à nouveau une statue de femme dénudée. Donc il s'appelle, alors il y a une petite erreur au niveau du cartouche, c'est l'arrogance avec un C à l'arrogante, d'un artiste du nord de Roubaix s'appelant Charles Gadel. Vous avez les cartouches ici, donc il y a juste une erreur pour l'avant-dernière lettre. Donc c'est une statue en bronze d'une femme dénudée, mais dans un style totalement différent de François Cachet. Est-ce que cette statue... Moi, pas du tout. Pas du tout. Pas du Si, tout. moi je trouve qu'elle a un certain charme quand même. Statue particulière, mais qui est très intéressante par exemple à toucher. Donc là, l'artiste est parti d'un modèle en terre, donc en argile souvent, et vous avez cette femme donc, qui est représentée plus petite que nature, mais qui s'impose malgré tout. Qui aguiche. Alors, elle aguiche effectivement. Par contre, si vous regardez le corps de cette femme, c'est comme le corps d'une femme déjà âgée. Sauf que sa poitrine, elle est vraiment triomphante, avec des seins pointés, le petit nez en l'air. On représente et on comprend facilement le titre de l'œuvre, l'arrogance. Elle est provocante, elle a la main sur la hanche, et je vous invite à faire le tour de la sculpture pour voir quelque chose d'un petit peu particulier. Là, on se rend vraiment compte que l'artiste a travaillé à partir de terre, à partir d'argile, parce que si vous regardez le dos et toute la peau qui est très tourmentée, presque lépreuse, on voit en fait que l'artiste a vraiment mis ses doigts là et a arraché de la matière. Écorché, exactement, le terme est tout à fait exact, écorché. Par contre, vous voyez, elle a malgré tout un corps par endroits très beau, par endroits plus torturé, tourmenté. En fait, c'est pour montrer que cette arrogance, femme arrogante, est pleine d'imperfections. Là, on retrouve une patine un peu vert foncé. Alors, quand vous voyez du vert clair, c'est que ça commence à partir, mais ça donne en même temps du volume et un côté travaillé à l'œuvre. Alors, effectivement, c'est particulier. Vous en avez une autre qui est très particulière, qui est un petit peu plus loin. Un triptyque de statues féminines d'un artiste sourd, qui signe d'ailleurs, il n'est pas du tout limité par son handicap, il signe sourd. Voilà. Donc là, vous avez cette œuvre-là qui est très impressionnante, bien que plus petite que nature. Ouais, mais elle a quand même des formes bien Déterminées, Ouais, moi aussi. bien galbées. Voilà. Pour, Mais le regard des extérieur. hommes et le regard des femmes n'est peut-être Tout à pas le fait. même sur la... Ouais, tout à fait. Hein Exactement, on est d'accord. Maintenant, C'est on pour va ça que j'aime bien traverser écouter. la rue et on va voir un peu le chaînon manquant entre les deux statues qu'on vient de voir. Là. C'est la s'appelle Françoise Naudet. Donc, cette artiste est également décédée maintenant et elle nous propose cette statue qui est en exposition permanente qui s'appelle donc Dignité ou Grande Dignité. Alors, petite parenthèse, je vous parle depuis le début de la visite de patine. Alors, savez-vous me dire, à votre avis, quelle est la couleur naturelle du bronze? Madame. Donc, couleur cuivre. Sauf s'il a été aussi. Sauf s'il a été plutôt aussi. vert. Voilà. Donc, en fait, vous avez la réponse, parce que la statue est donc là depuis longtemps. Vous avez ici la patine qui est entièrement partie. Là, on retrouve la couleur originelle du bronze qui est effectivement dorée. Entre le doré et le cuivré, ça dépend après des alliages. Alors, qu'est-ce que la patine en fait? Je crois que c'est monsieur qui a dit oxydation. C'est effectivement une oxydation. Lorsque une statue sort de son gris, en bronze, elle est toute dorée. Et pour lui donner sa signature, sa touche, l'artiste va décider de lui appliquer une patine
qui peut être de toutes les couleurs. Là pour l'instant on a vu de tout. On a vu du marron, on a vu du mat, on a vu du brillant, on a du bleu pour les statues, on a du vert pour la statue qui est là-bas, on a presque du noir, vert très foncé pour l'arrogance. En fait tout vient du produit qu'on va utiliser. Et là nous avons un autre exemple, donc cette fois de statue habillée. Vous remarquerez d'ailleurs que dans les statues féminines, en dehors de la petite fille, le bouquet, c'est la première. Les artistes masculins aiment bien représenter et travailler sur le corps et l'anatomie de la femme. Là, Françoise Naudet avait un postulat différent. Elle aimait bien travailler sur le drapé, donc le vêtement. Pour diriger l'arrière de la statue, vous pourrez voir à quel point le dos est travaillé. C'est comme si la femme avait sa robe plaquée sur ses formes, comme un vêtement mouillé. On va transpirer un petit peu cet après-midi. On aura un petit peu cet effet-là en fin de visite. Et elle vient plaquer sur le corps. Donc il y a l'évocation du postérieur, donc arrondi, mais tout en arabesque avec donc le vêtement. Elle aurait pu représenter cette dignité un peu comme une déesse ou un élément d'architecture grecque qu'on retrouve au niveau des temples. C'est ce que j'étais en train de penser avant de... On parle dans ces cas-là de cariatides, donc de personnages féminins un peu comme l'Atlas qui semblent avec leur couvre-chef soutenir l'élément architectural qui se trouve au-dessus, mais généralement des cariatides au mieux, on ne voit que le bout des orteils. Là, un peu dans le style des cariatides, mais avec un côté moderne, Françoise Naudet a représenté sa dignité dans une robe contemporaine et a relevé la robe pour dégager les pieds pour lui donner un côté plus moderne. Mais l'idée de draper, les cariatides sont également drapées, on le retrouve dans cette œuvre. J'ai vu que le socle est aménagé pour que le passant puisse en même temps s'arrêter un petit peu et, par exemple, admirer la statue qui est en face. Et comme je vous le disais, c'est un peu le chaînon manquant habillé entre la grande matinée qui était très douce, avec des formes très rondes, l'arrogante qui, elle, a un traitement plus moderne, plus agressif. Et là, on a un peu un mix des deux. Il y a du traditionnel et en même temps la touche de modernité avec la robe et le travail, surtout pour l'arrière du drapé. Donc je vous invite à poursuivre donc, dans la Grand Rue, qui est historiquement parlant l'artère commerçante. Ensuite, Sarrebourg est devenu Sarrebourg, puis Kaufmann Sarrebourg la marchande. Et nous avons une œuvre d'un artiste français qui s'appelle Gérard Ramon, qui s'appelle donc Le Torse. Alors tout d'abord, petite question. Pensez-vous que cette statue est en bronze? Oui? On pourrait le croire. À votre avis, donc c'est bien du métal, ça c'est sûr, mais à votre avis, dans quelle matière est-ce qu'elle peut être? Alors ce sont des feuilles de cuivre. Oh la vache. Donc Gérard Ramon travaille d'autres matières, mais travaille aussi donc, le métal, mais avec une technique différente. C'est pas fondu, c'est moulé. Donc en fait vous avez, alors on voit plus les soudures parce qu'elles ont été enlevées, mais le corps est en fait sectionné en deux parties. La feuille de cuivre, non ça c'est autre chose, ça c'est un accident. Vous avez deux moules, la feuille de cuivre, vous pressez, vous avez la moitié, vous avez l'autre moitié, vous soudez. Un peu, pour prendre une image enfantine, le Kinder Surprise. Vous avez deux parties, deux coques, avec la soudure. Donc là, c'est une sculpture qui est un petit peu différente. Vous voyez, ça bouge. Elle est beaucoup plus légère. Et donc, elle représente ce qu'on m'a dit en visite, l'idéal masculin. Une femme qui ne parle pas. Ça existe, ça? Qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas.
Qui a de jolies formes. qui a des Ah ouais, formes les jolies alors, formes, très C'est particulières. bien. Puisque si vous faites le tour de la statue, vous verrez Et qu'elle elle a a- des formes arrière très 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 généreuses, des jambes très très puissantes, presque des jambes masculines, Ah, c'est beau. mais un buste très petit. Donc, vous comprendrez bien que c'est pas du tout naturel, mais que ça peut se rapprocher de ce qu'on retrouve à la préhistoire. Donc vraiment l'entité féminine. C'est pas une femme, c'est vraiment un corps de femme. Et cette statue est pour l'instant la seule que la ville de Sarrebourg a dû faire repatiner, parce que cette statue est plus une statue que l'on touche qu'une statue que l'on regarde. Parce que si vous faites le tour, vous serez fort tenté de laisser courir votre main, voilà, à la fois sur l'arrière et également peut-être sur le devant. Alors, dû à sa matière un petit peu particulière, et c'est aussi les aléas d'avoir des œuvres présentées en extérieur en permanence, il peut y avoir des dégradations. Je ne vais pas vous le cacher, ça existe. Et donc, des petits malins ont compris qu'elle était en métal, donc ça c'est pas trop dur, et qu'elle était relativement légère, Donc ils ont essayé. et donc ils ont essayé, vous l'avez ici, ils se sont dit, ben tiens, c'est comme une boîte de conserve, on va essayer de découper la statue de son socle. C'est pour ça que vous avez un petit boudin de raccord qui est ici. Bon, ils n'y sont pas arrivés, ils ont fait, on va dire, 2 cm, c'est quand même très dur. Heureusement. Vivre. Mais ce qui est C'est dommage, ridicule, c'est que c'est juste en dessous de la signature de Gérard Ramon. Donc on a juste ici. Mais comme dit, ce sont les aléas. Alors aléas climatiques pour le repatinage ou pour le fait que la statue soit touchée. Donc là, nous avons l'évocation du corps de la femme dans son entier. On va poursuivre l'ascension de la rue. Alors, je vous invite à lever quelque peu les yeux, parce que vous voyez l'enseigne sur la gauche ventre couvert. Juste devant, vous avez une enseigne en métal où vous avez un blason à l'intérieur. De Daniel de Kézère, Carmen. Est-ce que ce prénom vous inspire quelque chose? L'opéra. Oui, c'est ça. Opéra, Je sais pas, l'opéra Carmen, Ouais. vous avez raison. C'est bien vu. Hein. Alors, là, je vais me permettre de prendre mes notes. Alors, ces notes ne sont pas de moi, mais de Prosper Mérimée, qui a en fait écrit une nouvelle pour la sortie de l'opéra Carmen, donc de Bizet. La nouvelle s'intitule Carmen, et voilà ce qu'elle dit. Elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisses, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. Donc là, nous avons cette scène, nous avons le poing sur la hanche, donc avec non pas le poing symétrique, mais la main sur la hanche, un peu dans l'esprit de l'arrogance que nous avons vu tout à l'heure. En déhanché. À nouveau, une statue en bronze, là, avec une patine un peu plus grisée que les précédentes. Faites-en le tour, n'hésitez pas. Donc, là aussi, statue relativement petite. Dominique Desquesers a tendance à faire des petites statues, mais quand même expressives. Elle fait pas tout à fait 80 cm, celle-là. Alors ça, c'est le style de l'artiste. Et en fait, vous avez aussi autre chose. Vous voyez, et vous verrez souvent sur les œuvres, des traits parallèles, des petits traits parallèles. En fait, c'est un signaux. Et pourquoi en fait l'artiste ne représente pas généralement les faces lisses de ses sculptures, à part la sculpture en cuivre qu'on vient de voir qui est dans un matériel particulier? Parce qu'en fait, toutes ces petites aspérités, elles vont retenir la lumière et elles vont donner en fait le volume, une idée de volume à la statue. Plus vous avez de petites aspérités, de jeux d'ombre et de lumière, plus le volume va se développer.
Sinon, en fait, vous aurez l'impression pas de quelque chose de tout plat, mais de quelque chose de beaucoup moins expressif. Vous remarquerez aussi que la cage thoracique a été très creusée là. Ah, pareil, c'est pour accrocher la lumière. On voit normalement, on voit pas, normalement déjà le sternum, le haut, le ventre n'est pas normalement creusé naturellement comme ça. Mais on a l'idée de la fin des côtes, et là vous avez une accroche de lumière, ce qui permet en même temps d'avoir une sorte d'axe de symétrie. On remonte vers le visage de Carmen, qui d'ailleurs détourne le regard parce que vous ne l'intéressez pas. Donc, comme je le disais, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. On retrouve d'ailleurs ce visage tourné dans l'arrogance. Elle a aussi dédaigneusement, elle, pour utiliser un mot moderne, elle nous snob en ça ne m'intéresse pas. Elle n'a pas le nez aussi pointu que l'arrogance, mais l'attitude y est. Dans la petite fille aussi, elle a le visage un peu tourné. Voilà, elle est comme ça. Donc, comme les petites filles peuvent le faire. Donc là, petit point d'histoire et d'architecture pour changer un petit peu, c'est aussi de la sculpture. Vous voyez le bâtiment qui est juste à votre droite. Vous avez une avancée à partir du premier étage. Alors, cette avancée donc étant dans une pierre locale, donc le grès, et cela s'appelle un oriel. Un oriel, pas une oriel, O-R-I-E-L, pas deux L. Et c'est en fait l'ancêtre du balcon. Et c'était aussi un signe de richesse pour les habitants de cette maison. C'est quelque chose qu'on retrouve au pays de Sarrebourg. Vous avez notamment une commune qui s'appelle Lixheim, à une quinzaine de kilomètres de Sarrebourg, où vous retrouvez plusieurs maisons qui ont ce type d'architecture, donc oriel. Alors là, il y en a un aussi, mais il est contemporain. Donc, je préférais vous montrer quelque chose d'ancien et de restauré. Vous parlez du bâtiment là-bas, vous, hein? Tout à fait, le bâtiment. Donc là, nous avons Aurore. Donc toujours taille relativement réduite pour les œuvres de Dominique de Kayser. Là, la patine est très jolie, cette couleur un peu rouge qui est assez inhabituelle et une patine relativement brillante. Et là, vous pouvez regarder tout l'intérêt en fait des coups de ciseaux, parce que si c'était lisse, ce serait... bon, il y a l'arête qui a été fait là, on voit d'ailleurs ici. Si l'arête n'était pas fait là, la jambe serait plate si on l'avait vu. Et donc tous ces traits de ciseaux donnent le volume. Donc là, on est nouveau devant une femme dénudée et vous remarquerez qu'on retrouve quelque chose de caractéristique chez Dominique de Kayser pour ses nus. On retrouve la base en fait de la cage thoracique qui est plus marquée et une sorte d'axe de symétrie naturelle qui se fait entre le nombril et ça remonte vers le visage, donc là avec une expression moins marquée que la statue que nous avons vue précédemment. C'est toujours des femmes, hein? Pour Dominique de Kayser, à part le bouquet, c'est effectivement des statues féminines pour cette année. Donc je vous invite également à faire le tour de la statue. N'hésitez pas. Charles Gaden, elle a choisi de marquer très fortement donc les épaules. C'est anatomique quand même. Quand vous relevez les épaules, vous avez les os qui deviennent plus saillants. Faire une colonne vertébrale saillante sur le dessus et creuser. Vraiment, là on voit, si je mets mon doigt, elle a creusé. Parce qu'on voit comme ça aussi la technique de l'artiste. C'est tout l'intérêt en fait de pouvoir toucher les œuvres également. Donc là, on a... Et là, vous voyez par exemple, là, il n'y a pas d'arrondi. Il n'y a pas d'arrondi, c'est des fesses toutes plates, toutes bizarres. Et surtout quand vous la regardez de profil, on dirait presque des talons. Et si ça avait été plus strié, avec un ciseau, on aurait une impression un petit peu plus arrondie. Donc ça, c'est toute la technique de l'artiste et c'est aussi son style. Et donc là, vous pouvez remarquer donc la signature de l'artiste. Donc,
Dominique Desquesers. Et là, vous voyez, donc c'est 4 sur 4. Donc là, elle n'a fait que 4, il ne pourra y avoir que 4 copies de cette statue. Et donc là, c'est la dernière qui a été faite. Et EA, qui est indiqué juste devant, c'est épreuve d'artiste. Travail des pieds aussi. Travail des pieds aussi. Beaucoup d'artistes travaillent beaucoup l'anatomie. Alors après, ils prennent des libertés comme ici, mais ils travaillent souvent sur l'anatomie, la posture particulière qui fait partie surtout pour les nus, où là, le travail de la posture, de l'attitude est très important. Un petit peu comme en dessin. D'ailleurs, la couleur s'apparente un petit peu à celle d'un fusain ou d'une sanguine. C'est vraiment la matière, et on dirait un peu des traits c'est très rapidement. D'où aussi le côté un peu plat. On trace le trait, on ne fait pas l'arrondi, on coupe. Et c'est très puissant. Et là, vous remarquez que le muscle, contrairement à cette partie-là, le muscle est très saillant. Et là, on a le muscle qui gonfle quand on est dans cette position-là, mais ça ne forme pas une forme aussi nette. Tout ça, c'est aussi pour accrocher la lumière et pour donner plus d'ampleur à la statue. On va continuer l'ascension de la rue, tout doucement. Homme ou une femme? Quand on regarde de face, c'est pas évident de deviner. Donc là, nous avons la pose, donc toujours de la même artiste, Dominique Desquesers. Et là tout l'intérêt de pouvoir tourner autour de la statue, si vous regardez précisément, vous verrez notamment apparaître sur les côtés le buste féminin. Donc on est bien en face d'une statue féminine. Des attaches sont fines. Oui. Alors Dominique Desquesers, on travaille de nouveau là, c'est un travail sur la posture. Donc elle aime beaucoup travailler sur l'anatomie, la posture. Donc là une posture vraiment très inhabituelle dans la sculpture ou dans la peinture d'ailleurs. Donc le modèle tient son poignet en fait. Je parle de modèle parce que Dominique Desquesers n'aime pas travailler d'après un modèle. Elle aime s'inspirer le modèle, mais elle ne veut pas être contrainte par le modèle. Donc, elle ne travaille pas non plus d'après photo, mais elle s'inspire de mouvements. Elle travaille le dessin avec un modèle, mais pour la sculpture, veut garder son esprit ouvert à l'inspiration du moment. Donc là, on est toujours en face d'une statue en bronze. Là, elle est encore plus petite parce qu'elle est toute recroquevillée. Et vous regarderez ici, ce qui est intéressant, c'est le travail de la chevelure. Donc là, on voit bien donc, que l'artiste a travaillé à partir d'argile, de terre, suivant le cas. Et on voit qu'elle a rajouté des petits morceaux pour former au fur et à mesure l'idée d'une chevelure. C'est pas du tout naturel, mais notre œil nous fait comprendre que nous avons une tête avec des cheveux. Alors on ne sait pas trop s'ils sont courts et s'ils sont longs. A priori, ils sont plutôt courts pour le coup. Mais par exemple, là, elle n'a pas du tout fait l'oreille. Bon, il aurait fallu qu'elle se débrouille bien. Par contre, l'oreille ici est très très bien dessinée. Et donc pareil, c'est pas une erreur qui est tous ces petits traits, c'est toujours pour accrocher la lumière et donner du volume. On va continuer là.